Et coucou tout le monde, on se retrouve sur le tapis. J'espère que vous êtes en forme, on va travailler des choses, c'est la surprise comme d'hab. Mais bon, ça sera sûrement noté sur YouTube. On va venir s'allonger tranquillement. Donc prenez le temps, peu importe où vous êtes, ça peut être sur une serviette, sur un tapis. Si vous avez du matériel, vous pouvez, sinon on peut toujours se débrouiller sans matériel comme moi aujourd'hui. On va relâcher tout, juste relâcher les jambes. Et on essaie de fermer les yeux, de détendre les paumes de main vers le ciel. On prend le temps juste d'écouter sa respiration, de calmer un petit peu justement le rythme cardiaque. Et laisser les pensées où elles sont. Vraiment, on laisse toutes nos pensées pour plus tard. On prend ce moment pour soi. Et on va lentement inspirer par le nez. Et lentement expirer par la bouche. Encore 2 fois, inspirez à votre rythme. Et expire. On détend un peu plus le dos vers la terre, dernière. On essaie de s'ancrer vers le sol, vers l'énergie de la terre, et on va penser lentement dans notre tête à notre intention, notre sankalpa, notre pensée positive, ce que vous souhaitez pour le moment de votre journée, peut-être plus tard. Et on va placer Ujjayi, donc la respiration yogique, on inspire par le nez, bouche fermée, et toujours bouche fermée à son rythme, on expire par le nez. On essaie d'observer ce souffle à l'intérieur. Donc à tout moment, vous pouvez garder ça jusqu'à la fin de la pratique. Rester dans un souffle un petit peu plus intense, un peu plus énergétique à l'intérieur. Et si vous voulez relâcher, vous pouvez bien évidemment. Et on va venir ouvrir les yeux. On va garder juste les bras vers le sol et poser les paumes de main au sol. On va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, essayer d'aller le plus loin possible vers le visage. On flexe le pied et on fait des petits rebonds vers le visage. On presse dans le talon gauche, on engage la cuisse gauche. On fait des petits rebonds encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste, on engage la cuisse droite au maximum. Et avec contrôle, je repousse le talon vers le sol, mais vraiment en engageant la cuisse droite. Et même chose à gauche, je presse dans le talon gauche, j'inspire, je monte les orteils vers l'avant, vers son visage, petit rebond. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste, on engage vraiment les 2 quadriceps, les 2 talons, les pieds flex. Respirez et on repousse doucement le talon gauche vers le sol. On garde ça. On inspire, on monte la jambe droite, on presse dans le talon gauche et on va essayer de pousser un peu plus le talon gauche au sol et on inspire, on remonte talon gauche et on inverse. On presse talon droit vers le sol, on monte talon gauche vers le haut. Et on en fait plusieurs comme ça. J'inspire, j'expire, je repousse le talon gauche vers le sol, j'inspire, je ramène les orteils du pied droit vers le visage. On garde le bas du dos plaqué au sol au maximum. Si c'est pas complètement tendu, c'est ok. On redescend la jambe droite doucement. Inspire, jambe gauche. Et encore, j'expire doucement, jambe gauche vers le sol. J'inspire, jambe droite. Je pousse le bas du dos vers le sol. Si les 2 jambes sont légèrement fléchies, c'est ok aussi. Encore, inspire, monte jambe gauche. Et doucement, je repousse. Inspire, jambe droite. Et je ramène jambe gauche vers la jambe droite. Je garde les fesses au sol et directement je vais ouvrir les côtés. Je vais ouvrir vraiment les orteils vers l'extérieur comme les pieds en canard. Les orteils vers le sol, petit rebond vers le tapis ou vers ce que vous avez. On essaie de presser, petit rebond. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais juste ramener les mains à l'intérieur et laisser aller les jambes vers le sol. Pour ceux qui ont plus de souplesse, bien évidemment, vous pouvez aller complètement sur le sol si c'est accessible. Sinon, on reste où on peut. Ça peut être légèrement fléchi, mais on essaie de garder le bas du dos au sol, d'ouvrir les orteils, d'ouvrir
vers le bas et les talons vers le ciel. 3, 2, 1. Je plie les genoux, je ramène les genoux à la poitrine. Je vais garder les deux genoux ensemble, ramener le plus proche possible en poussant le bas du dos au sol. J'allonge dans ma colonne et je vais étendre la jambe gauche loin vers l'avant, mais toujours dans les airs. Je garde le talon comme s'il y avait un mur imaginaire. Je pousse loin vers l'avant, je ramène le genou vers la poitrine et je reste. J'inspire, je reste là. Et je vais ouvrir le genou droit vers l'extérieur avec la main droite. Et peut-être avec la main gauche, je peux reposer au sol. Je garde la main gauche en contact, mais je garde le bas du dos en contact avec le sol. Si vraiment le bas du dos se redresse, on peut fléchir légèrement et pousser dans le sol avec le talon gauche, comme vous voyez. Je presse dans mon talon gauche, mais je pousse le bas du dos au sol. Ça peut être celle-ci, sinon dans les airs. Et je résiste ici, je continue à engager vraiment fort dans ma jambe gauche, à essayer d'ouvrir mon genou droit vers l'extérieur. Et si tout va bien, je tends dans ma jambe droite et j'essaie de presser les orteils vers le ciel, le talon droit vers le ciel. Et je respire. Continuez à sentir le bas du dos en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, vraiment pressez le talon gauche dans le sol, pliez légèrement le genou gauche. Encore 3, 2, 1. J'inspire, je remonte genou gauche, jambe gauche vers le ciel, pardon. Jambe droite qui revient. Les deux genoux au sol, je presse. Même chose, j'ai les genoux vers la poitrine. Et en même temps, je pousse le bas du dos vers le tapis. Je pointe les orteils, je presse, presse, presse. Et cette fois-ci, je tends dans ma jambe droite. Je pousse le talon droit vers l'avant, je ramène le genou gauche à la poitrine. J'essaie d'engager au maximum. Même option pour les gens qui ont vraiment une grosse cambrure. Je pousse dans mon talon droit, genou fléchi au sol. Sinon, je reste là, je pousse au maximum. Vous devez vraiment sentir l'engagement de la cuisse droite. Le quadriceps à l'avant de la cuisse droite. Je presse le talon, imaginez ce mur que vous voulez pousser à l'avant du tapis. Encore une dernière. Et je relâche la main droite au sol, paume de main vers le sol, j'ouvre le genou gauche. Même chose, peut-être qu'il y en a qui ont le genou qui vient vers le sol. Si on a une belle ouverture de hanche, il est possible de toucher le sol avec le genou, mais on continue à presser dans les fessiers, à pousser le talon droit vers l'avant. J'essaie d'engager vraiment mes bandailles ici. Nombril vers la colonne et vers le cœur et les fesses vraiment engagées. Périnée qui remonte vers l'avant. Encore 3, 2. Je tends dans ma jambe gauche, même chose. Les orteils du pied gauche vers le sol. Essayez vraiment de pousser le bas du dos au sol. Si comme moi, il y a des bosses, des creux dans le sol, on essaie de modifier comme on peut. Encore 5, 4, 3, 2. J'inspire, je monte la jambe droite, je ramène jambe gauche vers la jambe. Et je ramène les deux genoux ensemble. Je reste là. Cette fois-ci, soit le pied gauche au sol, et je vais attraper derrière la jambe. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez déjà. Je vais essayer d'attraper derrière ma jambe droite. Ça peut être la cuisse, le genou, le mollet, là, vraiment le pied droit. Mais je garde vraiment les deux fesses, le bassin au sol. S'il y en a qui sont très souples, vous pouvez tendre la jambe gauche, venir pousser le talon. Vous voyez, je suis obligée de redescendre mes bras. Je presse dans mon talon gauche, j'engage ma cuisse et j'essaie de pousser à l'inspire loin vers l'avant. Peut-être j'ai les épaules qui s'élèvent. Vous voyez, si je presse vraiment fort, je vais lever la tête. L'idée, c'est juste de sentir les épaules qui se soulèvent. Je presse les deux talons vers l'avant et à l'expire, je presse vers moi. Je viens plier les deux coudes si c'est accessible. Si c'est légèrement fléchi, c'est OK aussi, mais j'essaie de tendre au maximum. Encore, j'inspire, je pousse la jambe droite vers l'avant. Si c'est pied gauche au sol, c'est OK, tout est bon. Et j'expire, je ramène. Dans les deux cas, vraiment, on essaie d'avoir la jambe droite tendue. Encore 3. J'inspire, je repousse et à l'expire, je rapproche. Encore 2. J'inspire, je pousse vers l'avant la jambe droite. À l'expire, je rapproche doucement et je reste. Ici, vous allez vraiment lâcher les mains et garder la contraction des deux jambes. Je pousse les orteils du pied droit vers moi. Talon gauche dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène pied droit au sol. Et cette fois-ci, jambe gauche qui monte vers le ciel. J'attrape où je peux. Donc les mêmes options, soit pied droit reste au sol, soit je tends la jambe droite, je presse dans le talon droit. J'inspire, je repousse vers l'avant la jambe gauche tendue. Et à l'expire, je ramène si je peux. On fléchit peut-être beaucoup, peut-être légèrement, ça va dépendre de la souplesse de chacun. Encore, inspire, repousse loin, engage les deux cuisses. Expire, ramène. Encore 3, j'inspire. Pensez les pieds flex, je serre le nombril vers l'arrière, je ramène doucement. Encore, j'inspire, je pousse, j'expire, je ramène.
Dernière, j'inspire vers l'avant. Relâchez bien la tête. J'expire, je ramène, je reste au maximum et j'engage dans les deux cuisses, je relâche les bras, je respire. 5, 4, 3, 2, 1 et doucement, je ramène jambe droite vers le ciel, je ramène les deux genoux, j'attrape les deux genoux avec les deux mains, je fais faire des petits rebonds. Donc vraiment ici, je roule sur la colonne. Peut-être je fais plusieurs fois, ça fait du bien. Peut-être que vous entendez le coq derrière moi, c'est pas l'heure. Et soit on prend de l'élan et on arrive à vraiment basculer vers l'avant, poser les mains au sol, soit je pousse les mains vers l'arrière, je viens relâcher vers l'avant. Je fléchis les genoux, je relâche tout, peut-être genoux fléchis. Et je prends le temps de relâcher complètement la nuque et de dérouler. Donc on va tout doucement, on prend le temps, on se redresse doucement, on ramène les deux pieds en Tadasana, les pieds ensemble. Trouvez votre forme dans votre Tadasana. Pensez bien à garder les bandes à engager tout le long de la pratique si vous pouvez. On relâche les paumes de main, les bouts des doigts vers la terre. Et on est prêt. On inspire, on tend les bras vers le ciel, Urdhvastasana. Et à l'expiration, j'engage vraiment mes cuisses, mes ischio-jambiers à l'arrière. Et je plonge vers l'avant, nombril vers la colonne. Je viens relâcher la tête. Prenez le temps pour fléchir les genoux si besoin. Je relâche complètement. Inspire. Posez les mains sur le sol, peut-être sur les tibias ou les genoux. J'ouvre le cœur vers l'avant, j'étire la colonne vers le sommet du crâne, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Allez, expire les mains de chaque côté. On prend le temps pour reculer le genou gauche, le pied gauche, loin vers l'arrière, genou gauche au sol. J'inspire, j'ouvre le cœur, j'ouvre la colonne ici. J'essaie d'aller loin devant, Jinasana, je relâche le pied gauche. J'essaie vraiment d'allonger loin le cœur. Et à l'expire, je vais tendre dans ma jambe droite. Essayer de pousser la fesse droite vers le ciel et vers l'arrière. Et à nouveau, j'inspire, j'allonge le cœur. On en fait juste 3 pour ouvrir un petit peu dans nos jambes. Encore, j'expire vers l'arrière. Je tends dans ma jambe droite si je peux, sinon je garde légèrement fléchi. J'en fais un dernier, j'inspire vers l'avant. J'ouvre la poitrine et à l'expiration, peut-être s'il y en a qui sont facilement la jambe droite tendue, vous pouvez pousser dans votre talon droit les orteils du pied droit vers le ciel. Et je reste ici, je continue à pousser loin, loin, loin les orteils vers le ciel si c'est le cas, sinon je pousse dans mon pied droit et j'inspire, je reviens vers l'avant, main gauche au sol, je vais faire juste un grand cercle vers l'arrière, loin vers l'arrière et je vais essayer de ramener le talon gauche et peut-être j'attrape le pied. Si vraiment c'est pas accessible, on reste en actif. Si c'est accessible, j'attrape le pied. On va en faire 4. J'inspire, je pousse soit dans la cheville, soit dans le pied vers l'arrière. J'ouvre le cœur, j'essaie d'ouvrir un peu le genou droit vers l'extérieur. À l'expire, je ramène cette fois-ci le pied vers la fesse en poussant les fesses vers le talon. Mais j'essaie de garder le genou aligné avec la hanche. Et je pousse dans ma jambe droite pour étirer. Et je relâche la tête. Encore, j'inspire, je vais loin devant. Cette fois-ci, je garde la fesse en contact si je peux avec le talon. J'ouvre le cœur. J'expire, je repousse. J'essaie vraiment de garder la fesse en contact tout le long si je peux, ou en tout cas le plus proche possible, je relâche la tête. Encore, j'inspire, j'allonge. Et j'expire, je repousse. Il y en a juste un dernier, j'inspire. Et j'expire, je repousse. Et je reviens vers l'avant. Je vais ramener pied gauche à l'extérieur gauche du tapis. Et je vais tout doucement ramener vraiment la main gauche sous l'épaule gauche. Inspirer, ramener le genou droit dans la main droite. Et je vais essayer de monter le genou vers la poitrine et en même temps j'ouvre le cœur vers le ciel. Donc j'essaie de pousser en rotation externe dans mon épaule gauche, j'ouvre le cœur vers le ciel ou le plafond et le genou droit vient vers la poitrine. S'il y en a qui sont très à l'aise, bien évidemment, on peut attraper le gros orteil du pied droit, inspirer, lever jambe droite. Mais vraiment, l'idée, c'est de pousser les hanches vers l'avant. Sinon, on garde la première variation. J'ouvre dans les hanches, je respire 7, 6, pas comme on tombe, 5, 4, 3, 2. Je regarde loin vers l'avant. Je ramène le pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche dans l'axe, j'inspire. Et je vais juste tendre dans ma jambe gauche. Je vais engager au maximum dans mon talon gauche, jambe gauche loin, 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 tendue vers l'arrière. Et petit rebond vers le sol, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, je ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Je relâche la tête, je relâche peut-être les genoux fléchis. Je relâche, j'attrape les 2 coudes opposés et je fais gauche-droite. Je réveille un peu le haut du corps.
comme une pendule. Je laisse pendre la tête en attrapant les bras. Ça peut être jambes tendues, mais l'idée c'est vraiment de ramener la poitrine plutôt collée vers les genoux ou vers les cuisses, jambes fléchies ou jambes tendues. Et je relâche les bras lentement et je déroule. Lentement la nuque en dernier, je ramène les deux pieds ensemble. Même chose, j'inspire, je me grandis. Et à l'expire, je plonge loin vers l'avant, dos droit, j'ouvre le buste vers l'avant. Et quand je peux plus être dos droit, je relâche dos rond. Je relâche petit à petit, peut-être les mains au sol, peut-être sur les jambes. Je viens vraiment détendre ici. Inspirez, poussez loin le cœur. On essaie vraiment d'ouvrir dans la poitrine les épaules vers l'arrière. Ardha Uttanasana. À l'expiration, les mains de chaque côté, on recule cette fois-ci le pied droit loin vers l'arrière. Genou droit au sol. Donc vraiment, ça peut être avec le pad sous le genou, les briques au sol de chaque côté de vos mains. J'ai pas le matériel aujourd'hui, mais vous avez vos options. Ça peut être des bouquins, des coussins, ce que vous avez sous la main. J'inspire, j'allonge, je relâche le pied droit, Anjaneyasana. J'expire, je repousse la fesse gauche vers le ciel et vers l'arrière et je relâche la tête. Option toujours avec le talon dans le sol, les orteils vers le ciel pour ceux qui veulent. Encore deux. Inspire, allonge, ouvre le cœur loin vers l'avant, serre la fesse droite. Expire, repousse. Trouve ta variation. Continue à presser vraiment la fesse gauche vers le ciel et vers l'arrière. Et un dernier. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je repousse vers l'arrière. Je reste ici. Je continue à pousser dans le talon gauche, à serrer, 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 serrer vers le sol. Comme si je voulais pré-percer mon tapis. J'inspire lentement, je reviens. Main droite au sol. J'inspire, j'enroule bras gauche. Option, je reste en actif. Le talon droit vient juste vers la fesse droite. Option, je rattrape mon pied. J'inspire, j'ouvre le cœur, j'ouvre le genou gauche. J'ouvre au maximum ici. Et j'expire, je repousse vers l'arrière. Mais cette fois-ci, je presse ma fesse droite vers mon talon droit. Et je relâche la tête. J'inspire, je vais vers l'avant, je ne la relâche pas. J'essaie de garder vraiment le talon vers la fesse le plus proche possible. Et j'ouvre loin devant la poitrine. Peut-être j'enroule vers l'extérieur l'épaule gauche. Et j'expire loin vers l'arrière. Même option, je peux pousser dans le talon gauche, mais je relâche la tête. Inspire, allonge, pousse le cœur. C'est de presser au maximum la hanche droite vers le sol. Expire, repousse. Et un dernier, j'inspire, j'allonge. Et j'expire, je repousse. Et je reviens doucement. Je relâche le pied droit lentement. Je viens le décaler à l'extérieur droit du tapis. La main droite est sous l'épaule droite. J'inspire, je ramène le genou dans ma main gauche. Et je viens pousser le cœur vers le ciel. Si vous êtes en pente comme moi, ça peut être sur le bout des doigts. Et je pousse les hanches vers l'avant. Et je ramène le genou vers l'épaule gauche ou la poitrine. Je reste ici. J'ouvre le cœur, si vous avez l'option pour attraper le gros orteil ici, lever la jambe gauche. Ça dépend vraiment de la souplesse de chaque personne. Donc vraiment, on écoute son corps, on respire. On essaie de pousser, d'ouvrir dans les hanches. Respire 5, 4, 3, 2. Je regarde lentement vers la main droite et je ramène lentement également pied gauche à l'avant du tapis, pied droit dans l'axe. Je pose main gauche, j'inspire, pied droit côté du pied gauche. À nouveau, je relâche la tête. Pareil, je fléchis les genoux au non, mais j'essaie de pousser le ventre vers le haut des cuisses, je relâche la nuque. Petit mouvement gauche-droite, n'hésitez pas à écarter les pieds un peu plus larges que votre bassin. Et on prend le temps ici. Et on relâche les bras, on déroule. Lentement jusqu'en haut. On ramène à nouveau les pieds dans notre Tadasana. On est reparti. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Peut-être légère extension dans les épaules. Pensez le cœur vers l'avant. J'ouvre dans mes épaules en montant très haut. Les bras, les biceps le long des oreilles. J'inspire. J'ouvre légèrement. Et j'expire, je plonge. Uttanasana. Et je viens relâcher tout. Inspire, Ardha Uttanasana. J'allonge la poitrine. À l'expire, ça peut être les mains au sol. On fait pied droit, pied gauche, soit je pousse fort dans mes mains, bras tendus, peut-être je presse au maximum pour faire un grand saut vers l'arrière. Et je viens en planche, ça peut être genou au sol, soit jambes tendues, c'est vraiment votre choix. Je regarde vers le bout du nez, j'avance les épaules au-dessus, même plus loin que les mains, et je fléchis les coudes vers l'arrière, j'engage mon centre,
Peut-être je relâche tout, je presse dans les jambes, dans les pieds, j'enroule les épaules, les coudes, je pousse dans les mains, petit cobra ou chien tête en haut si vous êtes en forme. Expire, repousse, jambes tendues, genoux sur le tapis, Adho Mukha. Ouh. Et on prend le temps. Je sais pas chez vous, il fait chaud. Je pousse dans les mains, j'essaie de trouver vraiment l'équilibre, même si on est dans l'herbe. Il y a des creux, des bosses. On essaie de justement trouver un peu plus de pression dans les bouts des doigts, dans les paumes de main. Je pousse vraiment le bas du ventre vers les cuisses. J'allonge la colonne, j'étire. On n'est pas obligé de pousser les talons dans le sol, juste on sent la longueur dans notre dos en chien tête en bas. Et je vais pousser tout doucement la jambe droite vers le ciel, j'étire au maximum, je plie genou droit et je viens vraiment ouvrir dans ma hanche. Peut-être on presse dans le talon gauche à ce moment-là, on regarde vers l'arrière, on essaie de pousser les deux épaules alignées vers le sol pour 5, 4, 3, 2, et on fait des grands cercles. Je ramène le genou vers la poitrine, puis j'ouvre sur le côté comme les chiens. J'essaie de faire des grands cercles avec la hanche droite. Encore, genou vers la poitrine, toujours en chien tête en bas, j'ouvre vers le côté, puis vers le ciel, j'ouvre un peu plus. Dernier vers la poitrine, puis le côté. Et directement, je repose genou gauche au sol, j'éloigne le pied gauche, j'ouvre en ouverture posture sauvage. Peut-être le bras le long de l'oreille gauche, d'oreille droite, pardon. J'essaie d'ouvrir la poitrine, je respire. 5, 4, 3, 2 et lentement, je ramène main droite au sol, pied gauche dans l'axe, je ramène le genou droit complètement vers la poitrine et je passe mon pied droit vers le côté gauche. Donc je suis derrière mon bras gauche, je suis en twist avec ma jambe droite. On fera la même chose, jambes tendues après. Et je respire, j'ouvre le cœur, je respire. Si je suis en forme, je tends la jambe arrière. Donc soit le genou gauche est au sol, soit la jambe gauche est tendue. Et à ce moment-là, je viens twister complètement bras gauche vers le ciel. Et je respire. 5, 4, 3, 2. Pour les personnes qui sont genoux au sol, tendez la jambe gauche, venez pivoter talon gauche au sol et on vient s'asseoir. Les deux jambes sont ouvertes. Ça peut être en 90, ça peut être plus. Pareil, on trouve par rapport à notre souplesse. Ici, l'idée, c'est d'aller travailler un petit peu tout ce qui se passe dans nos jambes. Je vais juste inspirer, monter les bras vers le ciel. Expirer, faire des petits rebonds vers l'avant. Donc ça peut être ici, d'accord, selon votre dos. Ça peut être complètement bas. Mais c'est vraiment des tout petits rebonds. Je réveille dans mes fascias, j'étire les bouts des doigts, j'ouvre le cœur vers l'avant. J'ai pas le dos rond. On vaut mieux être en haut, dos plat, que ici, dos rond. Et je respire encore 5, 4, 3. Les talons qui pressent dans le sol, dernière. Et j'inspire, je remonte. Cette fois-ci, je vais vers la jambe droite. Donc vraiment, je twiste à droite, j'essaie de garder les deux fesses en contact avec le sol et je fais des petits rebonds. 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je remonte. Même chose à gauche. 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je remonte. Je ramène les deux mains de chaque côté de la jambe droite. N'hésitez pas à prendre des briques. D'accord, selon la longueur de vos bras. Ici, l'idée, c'est de faire comme le chat-vache, dos rond, dos creux. D'accord? Je vais inspirer ici, dos rond. Je pousse dans les mains, je vais essayer de lever les orteils vers le visage. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends, j'ouvre le cœur. Je plonge doucement vers l'avant. Ça peut être tout petit. Encore, j'inspire. Je monte en dos rond. J'expire, je pousse talon et j'ouvre le cœur vers l'avant. Encore, j'inspire, dos rond, je viens ramener pied droit vers moi. J'expire, j'ouvre le cœur, je pousse vraiment ma jambe droite dans le sol, le talon droit dans le sol. Encore, j'inspire, dos rond. Expire, je repousse loin devant. Il y en a un dernier, dos rond, et j'essaie de rester 5, 4, 3, 2, 1. Je repose talon et je plonge vers le pied droit. Si tout va bien, soit on reste là, soit on attrape peut-être le pied, soit le mollet, soit la cheville, et on essaie d'aller pousser le cœur un peu plus loin vers l'avant. Et on respire, si on peut, on relâche la tête. Toujours en poussant la poitrine vers la cuisse droite. Et on essaie de sentir tout ce qui travaille dans les jambes. Et lentement, je déroule. J'inspire, je reviens vers la gauche. Même chose.
J'inspire dos rond, je tends les bras, j'allonge les orteils vers moi. J'expire, je pousse dans le talon gauche et je viens pousser vers l'avant le cœur. Et encore, j'inspire, je lève. J'expire, je repose, je pousse, je vais là où je peux, je me penche vers la jambe gauche. Encore, inspire, lève, dos rond. Expire, pousse le regard vers l'avant, pousse le cœur vers l'avant. Encore, inspire, regard vers le nombril. Expire, pousse vers l'avant. Et dernier, j'inspire, je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Je repousse loin devant, je reste. 5, 4, 3, 2. Ça fait du bien, je reste un peu plus. Et je déroule doucement. J'inspire, je reviens vers l'avant. Même chose. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je plonge cette fois loin, 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 loin. Comme si je voulais attraper quelque chose. Donc ça peut être tout petit, ça peut être juste ici en haut. Et ceux qui peuvent aller plus loin, on va loin, loin, loin. Ça peut être les jambes plus écartées, les bras. Ça peut être le ventre collé au sol. Vraiment, ça dépend de tout le monde. On a tous une souplesse différente. D'accord ? On essaie juste de sentir ce qui se passe dans tout notre corps. Respirez là où il y a peut-être le travail qui se fait. Dernière. Et on va prendre le temps d'inspirer, se redresser. Ramener le buste vers l'avant du tapis. Je ramène les deux mains de chaque côté, deux mains hanche droite. Ok, je ramène le pied gauche au sol, je vais revenir par le même chemin que je suis venue. Je pousse dans les mains, je me redresse, je ramène le genou gauche vers la poitrine et je reviens direct mon pied droit entre les mains. Ok. Et je vais poser tout doucement le regard le plus loin possible. Expirez, venir en pyramide, peut-être les briques de chaque côté du pied droit et je relâche la tête. À nouveau, j'inspire, j'allonge loin devant, j'ouvre le cœur au maximum. Je peux fléchir vraiment mon genou là où je veux. Et j'expire, je tends. Ça peut être les orteils du pied droit vers le ciel, le talon dans le sol. Si la jambe droite est tendue facilement. Encore, inspire, allonge, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et j'expire, je repousse. Et il y en a un dernier, j'inspire. J'ouvre le cœur, vous devez vraiment sentir l'ouverture ici de la cage thoracique. Et à l'expire, repoussez fort la fesse droite vers le ciel. Je reviens doucement vers l'avant, j'amène pied gauche directement. Et je viens inspirer, me grandir. Uttanasana. Uttana, n'importe quoi. Et je relâche les bras. Tadasana, excusez-moi. On reprend la même chose à gauche. J'inspire, Urdhvastasana. Et j'expire, je plonge. On prend vraiment son temps, les salutations. Inspire, Ardha Uttanasana. Et expire, même chose. Petit pied gauche, pied droit. Soit je saute. Et Chaturanga, j'avance les épaules, planche. Genoux au sol ou jambes tendues. Prenez le temps pour enrouler les épaules, les coudes loin vers l'arrière. Je pousse dans les mains, cette fois-ci peut-être chien tête en haut. Pressez fort dans vos jambes, le bassin qui pousse vers le sol et le cœur qui s'ouvre vers l'avant et vers le haut. J'expire, soit jambes tendues, soit genoux au sol. Adho Mukha, chien tête en bas, je reprends ici peut-être genoux fléchis. Je pousse le cœur vers l'arrière. Prenez le temps. Vraiment de sentir l'allongement dans les bras. Les épaules loin des oreilles. Je pousse au maximum dans mes mains. Et j'inspire jambe gauche dans les airs. Je plie genou gauche pour ouvrir la hanche. Même chose que tout à l'heure, j'essaie de baisser vraiment les épaules sur une même ligne. Je presse peut-être dans mon talon droit, je monte le genou gauche. Et on est prêt pour ce côté. Genou gauche vers la poitrine. Puis j'ouvre comme un chien qui fait ses besoins. Puis je remonte vers le ciel. Encore genou poitrine. Puis j'ouvre vers le côté. Puis vers le ciel. Je pousse le cœur encore. Genou poitrine. Côté. Ciel. Encore genou poitrine. Côté. Ciel. Je ramène tout doucement. Les épaules vers l'avant, genou gauche au sol. Genou droit au sol. Et j'ouvre directement la jambe gauche vers l'arrière en demi-posture sauvage. Donc vraiment, pressez dans les orteils du pied droit pour ouvrir les hanches vers le ciel. Le bras gauche peut être le long de l'oreille ou vers le ciel aussi. Ça dépend de comment vous vous sentez. On respire. On prend le temps. Poussez les fessiers au maximum pour ouvrir dans les hanches. 5, 4, 3, 2. Je ramène main gauche tout doucement vers l'avant du tapis. Je ramène pied droit dans l'axe.
Ok, je passe mon pied gauche et ma jambe gauche complètement à l'avant, derrière le poignet droit, et je tends dans ma jambe gauche si je peux. Soit je reste ici, et c'est déjà bien, soit peut-être je tends jambe droite, je pose mon talon droit sur le côté, et j'ouvre bras droit vers le ciel. Donc choisissez, ça peut être toujours genou droit au sol, et on respire, on monte les hanches vers le ciel. Si vous êtes toujours genou droit au sol, je remonte. J'inspire, je tends jambe droite, pivote talon droit vers le côté gauche, bras droit vers le ciel et je viens poser les fesses au sol avec délicatesse. Et on refait tout ce qu'on a fait. On trouve sa longueur, son ouverture dans ses deux jambes, donc pas trop quand même, sinon vous allez avoir plus d'amplitude à travailler. Et on va venir monter les deux bras vers le ciel. Pousser dans les deux fesses vers le sol. J'inspire vers le haut, j'expire, je vais loin devant, je fais des petits rebonds. 5, 4, 3, 2, 1. Et cette fois-ci, je reste le plus loin possible en actif. Ça peut être plus haut, plus bas, ça peut être couché au sol s'il y en a qui veulent. Les talons pressent dans le sol, j'engage mes cuisses. 3, 2, 1. J'inspire, je remonte en actif. On repart, on regarde vers la gauche cette fois. J'inspire en haut. J'expire, je vais vers la jambe gauche, petit rebond en poussant les deux fesses vers le sol pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reste le plus loin possible. 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je remonte en actif. Je pivote à droite complètement. Même chose, j'inspire en haut, j'expire loin vers l'avant. Petit rebond. 5, 4, 3, 2. Il y en a encore 2, 1. Et je reste 5, 4, 3, 2, 1, j'inspire et je remonte. Je pivote à nouveau vers la gauche, je vais loin, loin, loin. Peut-être cette fois-ci, j'attrape le pied, peut-être ça peut être le mollet, la cheville. J'attrape ici, de chaque côté du mollet, de la cuisse ou du pied. J'inspire, je presse la jambe vers l'arrière, j'ouvre le cœur vers l'avant. Et à l'expire, je relâche tout. Encore 2, j'inspire, j'allonge. J'expire, je relâche complètement. Allez, un dernier, j'inspire, chacun trouve son amplitude, et j'expire, je relâche. J'engage mes abdos, j'inspire, je me grandis. Je pivote à droite et je plonge loin vers le pied droit. Même option, peut-être mollet, cheville, pied. On essaie de pousser les deux fesses dans le sol, j'en ai une qui se lève un peu. Inspire, allonge. Et j'expire, je repousse. Vraiment, vous voyez, le regard va vers le pied, j'allonge la poitrine vers l'avant. J'inspire, je tends les bras. J'expire, peut-être je fléchis un petit peu plus dans mes coudes. Peut-être pas. Dernière, j'inspire. Et j'expire, je repousse. J'inspire, j'engage dans mes abdos, je remonte les deux bras vers le ciel. Dernier vers l'avant, entre les deux jambes. Je me grandis à l'inspire, à l'expire, je pousse dans mes cuisses. Peut-être j'ouvre un peu plus si je veux. Et je pousse loin devant. Et je reste. Ici, vraiment, on respire. On essaie de sentir ce qui travaille, les cuisses, les mollets, les chevilles, peut-être le bas du dos, le haut du dos. Écoutez votre corps, respirez à l'intérieur. Encore. Pour 2 respirations. Et à la dernière, j'inspire, j'engage dans mes jambes, dans mes abdos, je me redresse. Je pivote à gauche complètement pour ramener les deux mains à l'avant du tapis. On reprend le même chemin, on pose pied droit au sol. On va pousser dans les mains pour vraiment presser, ramener genoux vers soi, pied gauche entre les mains. J'inspire en fente basse, j'ouvre le cœur vers l'avant. On peut fléchir le genou au maximum si on veut. J'inspire ici, avec ou sans les briques. J'expire, pyramide. Et je relâche la tête, Parshvottanasana. Encore, inspire, allonge le cœur. Prends le temps de sentir dans la colonne ce qui vient s'étirer. Expire, repousse vraiment la fesse gauche vers le ciel et vers l'arrière. Peut-être les talons présents dans le sol, le talon gauche, les orteils vers le ciel. Et relâche bien la nuque. Inspire encore 2 fois. Expire, repousse, relâche tout. Un dernier, j'inspire. Et j'expire, je repousse. J'inspire, je reviens doucement. Je ramène directement peut-être le pied droit, même en plusieurs fois vers l'avant du tapis. Je relâche la tête. Et lentement,
Je prends le temps, j'engage dans mes cuisses, j'inspire pour remonter les deux bras vers le ciel. Et je relâche tout. Ok, on reprend à droite. On relâche bien les paumes de main. On va juste fermer les yeux un instant, prendre une inspiration par le nez. Et souffle. Vous pouvez le faire les yeux fermés si vous le souhaitez. C'est une expérience super intéressante. Soit les rouvrir, inspirer, monter. Les bras Uttasana. Et expire, plonge. Uttanasana, relâche bien. Inspire, Ardha. Et expire, marche. Pied droit, pied gauche ou saute, planche. Chaturanga. On prend le temps. Peut-être chien tête en haut. Pensez double menton. Hein. Allongé dans la nuque, sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, Adho Mukha. Chien tête en bas. On repousse bien dans les mains. On va aller un peu plus loin. Pardon. Et on inspire, jambe droite vers le ciel, on plie genou droit pour ouvrir la hanche. On pousse le cœur vers le sol. Continue à ouvrir dans les épaules, le genou vers le ciel. Et on va directement aller en posture sauvage. Option 1, on vient poser le genou complètement au sol pour décaler pied gauche et aller vers l'arrière. Sinon, on va directement décaler talon gauche. Le pied droit vient loin vers l'arrière. Je pousse les hanches vers le ciel, j'ouvre le cœur. Le bras gauche est sous la main gauche. S'il y a moyen, pied gauche qui s'est décalé, ça peut être la jambe droite loin en diagonale. Sinon, on reste en posture sauvage. Ouh, sympa les cailloux sous la main. S'il y en a qui veulent aller en pont, vous pouvez 5, 4, 3, 2, peu importe où vous êtes, on revient directement les mains vers l'avant. Soit comme tout à l'heure, avec un genou au sol, soit je passe directement genou vers la poitrine, j'ouvre vers le côté. Donc soit je reste là, soit la jambe droite vient dans les airs, je résiste. Pied droit au-dessus du sol, 7, 6, 5, 4, 3, 2 pieds droits et jambe droite au sol, j'ouvre les jambes. Ouh, je retrouve ma posture, j'inspire, je monte les bras vers le ciel et j'expire loin devant. Inspire, remonte, je pivote, je vais vers le pied droit. Encore, inspire, remonte vers le pied gauche. Dernier, j'inspire, je reviens vers l'avant. Directement, pied gauche au sol, je ramène dos rond, jambe droite dans les airs, j'ouvre directement. Le genou vers le ciel et je reviens cette fois-ci, pied droit entre les mains. Et j'inspire, je me grandis. Ouh, et je viens en guerrier 2, je pivote talon gauche, je fléchis genou droit au-dessus, la cheville droite. Pensez ici vraiment à décambrer le dos. J'allonge les bouts des doigts, je relâche les trapèzes, le haut des épaules et j'étire le bout des doigts. De chaque côté, je regarde vers la main droite. Pensez à repousser vraiment fort dans l'arête du pied gauche. Engagez vos deux cuisses. 5, 4, 3, 2. Je viens tendre dans ma jambe droite, Utthita Parshvakonasana. Je pousse, vraiment je décale ma hanche gauche à gauche. Je peux attacher ma main gauche sur ma hanche gauche et chercher loin vers l'avant. Ce que j'ai envie, ça peut être une glace, de l'eau, ce que je veux. Loin, 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 j'allonge sans décambrer. Sans cambrer, pardon. Et je relâche la main droite. Si on est bien, bras gauche vers le ciel. Sommet du crâne vers l'avant. Vous pouvez aller vraiment la main droite au sol. S'il y en a qui veulent attraper le gros orteil, vous pouvez, mais sans pousser les fesses à l'arrière. Je pousse les hanches vers l'avant et j'allonge mon sommet du crâne vers l'avant du tapis. On serre les fesses, on engage les bandas pour 5, 4, 3, 2. J'inspire doucement, je remonte directement. Ouh, les deux pieds parallèles, Prasarita Padottanasana. Vous pouvez rapprocher les pieds si besoin. Soit les bras vers le ciel, soit les mains sur les hanches. Vous choisissez votre option. On choisit ici, on serre les fesses, on pousse les hanches vers l'avant et on vient plonger doucement. Et soit on relâche les mains au sol, soit sur des briques. Et ici, l'idée, ça va être vraiment d'étirer encore un peu. Soit on garde les mains au sol, on tend les bras, on allonge la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, on relâche sommet du crâne au sol. Si on touche vraiment la tête au sol, on peut rapprocher les pieds.
S'il y en a qui sont à l'aise, vous avez des options. Ça peut être d'attraper les gros orteils avec index, pouce et majeur. J'inspire, j'allonge, bras tendus, c'est exactement la même chose. À l'expire, je presse vraiment mes orteils vers moi et je plie les coudes pour rapprocher le sommet du crâne vers le sol. Je regarde vers l'arrière. Encore 3. Inspire et relâche. Si vous avez le tripode, vous pouvez très bien le faire. Je vous laisse faire. Pour ceux qui l'ont, ils connaîtront. Encore 2. J'inspire. Ça peut être toujours les mains sur les briques, bras tendus. Et j'expire, je relâche tout. Et un simple dernier, inspire. Et expire, relâche. Et j'inspire dernière, j'amène les mains sur les hanches, je viens juste me redresser dos droit. Je ramène les 2 talons vers l'intérieur en goddess. Donc posture de la déesse. Je ramène les genoux vers l'extérieur, vers les orteils, je vais attraper l'intérieur des 2 genoux. Je baisse mes hanches le plus bas possible. Donc peut-être que vous aurez les genoux beaucoup plus ouverts que moi, si vous êtes ouvert des hanches. Peut-être pas. J'essaye vraiment d'inspirer, d'ouvrir le cœur à l'avant. À l'expire, je plie le coude gauche à l'intérieur, le coude droit vers l'extérieur, vers le ciel. Et je pousse dans mes hanches. J'inspire vers l'avant. J'expire le coude droit à l'intérieur, le coude gauche vers le ciel. J'ouvre un peu plus dans mes hanches. Encore, j'inspire, j'allonge. Et j'expire. On fait le même à droite. Allez, encore, inspire. Expire. Je garde tout ça, j'inspire au centre. Je me redresse, je garde les genoux vers l'extérieur. Je baisse les hanches, les bras loin devant, je résiste. Pensez, je rentre le nombril, le coccyx vers l'avant, je décambre le dos. Et on essaie de rester là. Encore 5, 4, 3. 2 petits rebonds vers le sol. 5, 4, 3, 2. J'inspire, je tends, je pousse les hanches vers l'avant, j'ouvre. Et je ramène ma fente à l'avant. J'inspire. Et je viens à l'avant du tapis. Et je relâche. Prenez le temps de fermer les yeux, de respirer. On essaie vraiment de sentir ce qui se passe à l'intérieur. Et on est reparti exactement les mêmes options à gauche. Inspire, Urdhvastasana. Et expire, plonge. Uttanasana, je relâche tout. Inspire, allonge. Ardha. Expire, bras tendus, je saute, soit petit saut, pied gauche, pied droit. Planche. Kumbhakasana, j'avance les épaules. Chaturanga. Et j'inspire peut-être directement chien tête en haut. Je pousse les épaules vers l'arrière, bras tendus, je pousse fort dans mes mains. Double menton. Expire, Adho Mukha. Prenez le temps ici. Et on relâche tout. Prenez le temps de respirer. On reprendra tout à gauche. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Je plie genou gauche pour la hanche. Je presse peut-être dans le talon droit. J'ouvre un peu plus haut. Donc soit genou droit au sol. Et j'éloigne ma jambe gauche en diagonale à l'arrière. Soit directement jambe gauche vers l'arrière. Posture sauvage. L'épaule droite sous la main droite si je peux. Je monte le cœur. Je monte le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et je respire. S'il y en a qui ont leur pont, même chose, on peut faire un pont. Et on pousse les hanches vers le ciel. On respire 5, 4, 3, 2. Et lentement, je regarde vers la main droite. J'amène main gauche au sol. Je ramène genou vers la poitrine. Je twist directement pied droit vers le côté droit. Et j'allonge le bras vers le ciel. Peut-être la jambe gauche dans les airs. Donc c'est option peut-être pied gauche au sol. Ouh. Respire 5, 4, 3, 2. Je pose tout au sol. Peut-être j'écarte un peu plus les jambes. On est prêt, c'est le dernier de ce côté. J'inspire, je me grandis. Je pivote à gauche. J'inspire. J'expire, je plonge loin vers le pied gauche. Et j'inspire, je remonte. Je pivote à droite. Et j'expire à droite. Inspire, remonte. Expire loin devant et reste. On respire. On presse dans les talons, toujours les orteils vers le ciel. 3, 2, 1. J'inspire en actif. Je pivote complètement à gauche.
Ça peut être vraiment avec le genou comme tout à l'heure, sinon je pose mes orteils du pied droit au sol, je presse dans mes mains dos rond pour ramener genou gauche poitrine directement chien tête en bas à 3 pattes et je monte genou gauche vers le ciel. J'avance les épaules, genou gauche à la poitrine pour ramener pied gauche entre les mains. Et j'inspire en fente. Je pivote talon droit pour aller dans mon guerrier 2. Même option. Je tends bien dans ma jambe droite, je repousse l'arête du pied à l'arrière du pied droit. Genou gauche au-dessus de ma cheville gauche, je relâche mes omoplates, mes trapèzes, pardon. Et je relâche bien les bouts des doigts détendus. Je regarde vers ma main gauche. Je pousse le coccyx vers l'avant, je décambre complètement. 3, 2. Et lentement, j'inspire, je tends jambe gauche. Main droite sur la hanche droite, je pousse la hanche droite à droite. Trikonasana, loin devant. Et je relâche bras gauche dans les airs. Peut-être bras droit vers le ciel. J'allonge le sommet du crâne vers l'avant. Peut-être je touche le sol, peut-être pas. J'essaie de serrer les fesses comme si je voulais pousser quelque chose à l'avant de mon corps. Allez, prenez le temps de respirer. Je presse fort dans les deux pieds comme si je voulais séparer mon tapis. S'il y en a qui ont le gros orteil, pensez, je rentre quand même les hanches, les fesses à l'intérieur. Une dernière. Et lentement, j'inspire, je redresse les deux bras vers le ciel, les deux pieds parallèles. Prasarita Padottanasana, je garde peut-être ma largeur, peut-être pas. Ici, option, les mains sur les hanches, les bras vers le ciel, ou bien, dernière option, j'enroule les bras vers l'arrière. Soit face à face, soit j'arrive à pousser les mains vers le sol pour enrouler vers l'arrière. J'inspire, et à l'expire, j'engage tout pour aller pousser le cœur vers l'avant. Je relâche doucement, comme dans Uttanasana. S'il y en a qui ont les mains ensemble, je pousse les bras vers le ciel et vers l'arrière. Si on a l'autre option, c'est les mains sur les hanches, les bras peut-être au sol. On reste là un instant, on essaie de relâcher la nuque complètement. Et tout doucement, je relâche les mains si je les ai. Option, tripode. Donc, pour ceux qui ont le tripode, je remonte juste de profil. Je suis en pente, autant vous dire que c'est pas évident. Les pieds sont toujours de la même largeur. Vos mains viennent facilement, je dis bien facilement, sur la même ligne que vos pieds. D'accord ? Je relâche la tête au sol, ça veut dire que la tête est facilement au sol. Pour les autres, vous pouvez continuer, soit bras tendus, soit avec les gros orteils. J'inspire, j'expire. Pour ceux qui ont le tripode, les coudes serrés largeur de vos épaules, comme un chaturanga, je pose le sommet du crâne. Et là, je vais poser le sommet du crâne. Je vais engager mes abdos, pousser dans mes mains, les coudes qui vont l'un vers l'autre. Peut-être les jambes vont se lever, tout doucement. Peut-être elles montent vers le ciel. On va très lentement, on essaie de garder le contrôle, d'engager les abdos, de décambrer le dos, de pointer peut-être les orteils vers le ciel. On serre au maximum, on peut rester là quelques minutes, plutôt quelques secondes. Et on redescend avec contrôle, toujours les coudes, vraiment largeur des épaules. J'essaie de redescendre les pieds là où ils étaient, je monte les hanches, je ramène les orteils. Hop, sur le sol, j'inspire, j'ouvre le cœur. Pour les autres, vous devez avoir fini les 5. Dernière, j'inspire. Et j'expire, je relâche tout. Je vais inspirer, ramener les mains sur les hanches, engager tout. Ramener les deux talons. Hop, à l'intérieur, les pieds vers l'extérieur. Je trouve mon ouverture. Les deux mains à l'intérieur, je me remets face à vous. Ça sera plus simple. Cette fois-ci à gauche, j'inspire, j'allonge le sommet du crâne. Je rentre le coude gauche, j'ouvre le coude droit. Mais je rentre les hanches vers moi. Encore, j'inspire, j'allonge. J'expire, je repousse le coude gauche vers le ciel, le coude droit vers l'intérieur. Mais je serre vraiment mes adducteurs. Encore, j'inspire et j'expire. Un dernier, si j'inspire, j'expire. Je serre le périnée, je ne relâche pas les bandas. Et j'inspire, je sais que c'est pas évident. Je me grandis les bras loin devant. Je serre les fesses, je pousse les hanches. J'ouvre les genoux vers l'extérieur, je respire. Tout va bien ici, peut-être je descends un peu plus bas, j'allonge la colonne. 5, 4, 3, 2 petits rebonds. 5, 4, 3, 2, j'inspire, je pousse dans les hanches, je serre les fesses. Je reviens à l'avant du tapis. Et je vais ramener les deux mains de et poser les deux genoux ensemble.
Alors, on va travailler. J'ai pas les briques. Donc vraiment, pour ceux qui ont les briques, vous allez utiliser les briques. C'est essentiel dans la posture qu'on va travailler. On a travaillé, vous avez vu beaucoup, les étirements des jambes. Donc, je vous propose déjà d'amener pied droit à l'avant du tapis. Et on va venir la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Et on va ramener les briques de chaque côté là. D'accord? Et allonger dans la jambe droite. Donc vous voyez, hanche gauche à peu près au-dessus du genou gauche. Je tends ici dans ma jambe droite. Même mouvement que tout à l'heure, le chat vache. J'inspire ici. Je vais essayer de lever les orteils vers le visage. Mais à l'expire, je vais essayer de pousser le regard vers l'avant et pousser mon talon dans le sol. D'accord? On va en faire que 3. Donc on essaie de sentir ce qui se passe. Si vous êtes très près, c'est plus simple. Si vous êtes plus loin, c'est plus engageant. S'il y a les moustiques comme moi, on prend le temps de se gratter. Ok. On est prêt, j'inspire, je vais arrondir le dos et à l'inspire, je lève les orteils vers le visage. À l'expire, je pousse le regard vers les orteils, je presse dans ma jambe droite, comme si je voulais passer à travers le tapis. Encore 2. J'inspire, j'arrondis, je lève. Et j'expire, je pousse. Si vous filmez, vous pouvez poster. Encore, j'inspire, je lève. J'expire, je presse. Et je relâche. Ok, ici je vais essayer de reculer le pied gauche loin derrière. Même chose, vous allez garder vos briques. Donc je vais essayer de le faire dans les airs. Donc pour ceux qui peuvent, vous pouvez aussi. Sinon, vous avez vraiment les briques sous les épaules. On va essayer de tendre les 2 jambes, pas trop large au départ. Et je pousse dans les briques, j'essaie de me redresser. Donc si comme moi vous y arrivez, vous essayez de garder les jambes tendues, d'engager les abdos, de trouver l'équilibre. On essaye de rester si on peut pour 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je relâche doucement le genou gauche. Et vous savez où on va. On va essayer d'aller un peu plus loin. J'allonge dans ma jambe droite peut-être. On essaie de garder les orteils du pied gauche sur le sol pour garder la hanche alignée. Et c'est le talon droit qui avance. Allez pas trop loin. Utilisez les briques pour vous redresser. Ici, le plus important, c'est d'allonger la colonne. Donc là, vraiment, vous devriez avoir vos briques ici sous les mains. Ou d'autres choses. Et je prends le temps de respirer. Pour ceux qui arrivent en bas, hop, vous voyez, aujourd'hui, ça passe pas. C'est pas tous les jours. Et je respire. Ceux qui sont vraiment en grand écart très facilement, vous pouvez mettre des briques sous la jambe avant. On peut mettre vraiment plusieurs briques et continuer à trouver de l'extension, à monter de plus en plus dans notre souplesse. Et on respire, on presse dans le talon droit, on pousse le bassin vers le sol avec l'expire. On sent vraiment la traction ici vers la terre pour 7, 6, 5, on se redresse. Dernière. Doucement. Je vais pousser dans les briques, dans les mains. Et j'essaie de ramener mon genou droit. Peut-être j'étire un tout petit peu en balasana les bras loin devant les fesses vers les talons. Et je déroule directement, on ne va pas refroidir. Même chose de l'autre côté. J'allonge, hop, ici. Je ramène la hanche droite au-dessus du genou droit. Je tends dans ma jambe gauche. Et vous verrez, il y a toujours un côté qui n'est pas comme l'autre. Prenez vraiment les briques assez proches au départ. N'hésitez pas. Plus vous allez loin, plus il y a de l'engagement. Vraiment ici dans ce renforcement au niveau des côtes. On est prêt, on n'en a que 3 aujourd'hui. Dos rond de chat. J'inspire, je ramène les orteils vers moi. J'expire, je pousse le cœur et je presse dans mon talon gauche. Encore. J'inspire, je ramène dos rond. Je presse. J'expire, je pousse au maximum dans mon talon. Un dernier. J'inspire, je ramène. J'expire, je pousse. Et je relâche. Je pose doucement les orteils du pied droit au sol. Et je vais essayer de tendre dans mes 2 jambes. Donc pareil, on ramène les 2 briques sous les épaules ici. J'ai pas les briques aujourd'hui. Je les ai oubliées pour les vacances. Et je viens tendre dans mes 2 jambes. Donc ça peut être vraiment très haut. Et j'essaie de trouver l'équilibre. Les 2 hanches alignées pour 8, 7, 6. On peut trouver l'équilibre. 5, 4, 3, 2. Et lentement, je relâche le genou droit. Et je continue à étirer la jambe gauche si je peux vers l'avant.
continuez à presser dans les briques. Et c'est vraiment à l'expire qu'on sent le relâchement. Alors pour ceux qui l'auront vu, j'ai mon côté droit de l'autre côté qui fonctionne. Et en ce moment, le côté gauche ne prend plus. Vous voyez, la fesse gauche ne descend pas. Donc vraiment, on essaye. Si on veut, on peut pousser un peu aussi dans la cuisse pour s'aider. On ouvre le cœur. Pour ceux qui ont besoin des briques en dessous leur pied gauche, je vous laisse faire. Ça peut être le canapé ou un tabouret. Ce que vous avez pour lever la jambe gauche si vous êtes vraiment souple. Et on essaie de baisser la hanche droite vers le sol cette fois. D'accord, on essaie de garder l'alignement des hanches. On respire 5, 4, 3, 2, pas de blague ici. Lentement, je ramène les mains au sol. Dos rond, je repousse pour revenir dans mon balasana juste un instant. Je relâche un petit peu. Et je déroule doucement. Je viens sur le sol, j'écarte les deux jambes. Pour ceux qui ont l'écart facial, même chose. Vous pouvez prendre votre écart facial, on va juste travailler le pancake. J'ai plus le nom en sanskrit, mais pour vous c'est pas très important. Pancake c'est pas mal. Vous voyez le pancake qu'on mange là, qui est pas mal le matin ou le soir. Et bien on va faire la même, la crêpe. Si on peut. Donc peut-être que vous allez être ici très haut, comme tout à l'heure. Peut-être que depuis le début du cours, vous allez avoir pris un peu de souplesse et peut-être vous arrivez à avancer. Si vous avez un gros coussin chez vous, profitez, comme du yin yoga, vous pouvez le mettre ici. Et on essaie de relâcher vers l'avant. Pour ceux qui sont très souples, donc vraiment, n'hésitez pas à écarter les jambes au maximum. Vous voyez, moi aujourd'hui, je suis à mon max. Je vais essayer d'allonger le buste vers l'avant. Donc ça peut être à l'aide des mains vers l'arrière. Et ensuite, peut-être, j'allonge, je viens grignoter des millimètres. Peut-être, je viens poser le ventre sur le sol. Peut-être, je viens poser le front. Si je me pose complètement, vous ne m'entendrez plus. Et je respire. Peut-être, je viens ici, les mains sous le menton. Ça fait une petite pause ici. Je peux même pas vous voir, c'est pas marrant. On ferait des vidéos, promis. Comme ça, je vous vois. Allez, on respire encore. 7. Les orteils vers l'extérieur et vers le ciel. 5. Vous pouvez pousser les genoux, les orteils vers l'extérieur. 4. 3. 2. Et lentement, lentement, le plus lentement possible, je reviens. Si vous avez un grand écart facial, prenez le temps pour ramener les jambes dans les deux cas. Je ramène tout vers l'avant du tapis. Et on va venir ouvrir un petit peu la poitrine. On va juste travailler le pont. Pas beaucoup parce qu'on n'a pas trop ouvert, malgré qu'on ait fait tout à l'heure un peu. Ceux qui ont leur pont, je vous laisse trouver vos variations. N'hésitez pas à faire pause, à prendre le temps. Vraiment, c'est cool. Pour les autres, vraiment, on vient s'allonger, on relâche complètement la tête. Les pieds assez proches des fessiers, mais largeur du bassin, les pieds vraiment pas en canard. Vous pouvez regarder vos pieds, les aligner de chaque côté. On relâche la tête. La toute première option, vraiment la plus simple, je relâche les bras, ça peut être même paume de main vers le ciel. Je pousse dans mes pieds, je monte les hanches, mais j'essaie de pousser la poitrine vers le menton. C'est vraiment l'ouverture du cœur. Les genoux assez parallèles, on n'ouvre pas trop dans les hanches. S'il y en a qui sont mieux, on peut enlacer les mains, venir ramener une épaule à l'intérieur, on resserre les deux omoplates. Donc les options supplémentaires, ça peut être de ramener un pied au centre, de monter une jambe vers le ciel. Même chose de l'autre côté. Ok, trouvez vos variations. Pour les autres, si vous voulez aller plus loin, je repose tout. C'est le même début, sauf que je viens ramener mes mains de chaque côté de mes oreilles. Les coudes assez proches. Alors pas collés, bien sûr, on ne peut pas. Mais les coudes comme s'ils venaient l'un vers l'autre. Je fais le même départ, je monte les hanches, je pousse, je pousse, je pousse. Je presse dans mes mains. S'il n'y a rien qui monte, c'est que c'est pas pour aujourd'hui. Si je presse, je viens peut-être poser le sommet du crâne. Si je pousse plus fort, peut-être je viens tendre dans les bras. Et là, je peux pousser la poitrine. Je tends vraiment dans les bras à mon maximum. Pour ouvrir dans les épaules. C'était pas le thème du jour. Et je reste le temps que je veux. Ouf. Je plie les coudes vers l'intérieur, je rentre le menton. Je pose d'abord les épaules. Donc je me retrouve dans la même posture que tout le monde. Et pensez à rentrer d'abord les côtes à l'intérieur. Je pose le haut du dos. Je relâche le milieu du dos. J'engage vraiment le nombril vers la colonne. Puis lentement, le bassin vers le sol. Si vous voulez rester longtemps dans les ouvertures de cœur, je vous laisse faire. Vous pouvez rester le temps que vous voulez. Et on va ramener les deux genoux. Faire les petits massages. Ouh. Prendre les deux genoux. Et on va juste ramener pied gauche au sol. Cheville droite sur genou gauche. Et on va attraper derrière
le genou gauche. On va juste trouver un peu dans la hanche là, pour étirer un peu dans les fessiers. Si vous êtes bien, vous pouvez attraper hop, le tibia. Pensez, hein, les épaules et la tête sont relâchées. Hein, c'est juste l'ouverture de la hanche. On étire un peu dans la fesse droite, dans la hanche droite. S'il y en a qui sont vraiment à l'aise, vous pouvez tendre la jambe gauche vers le ciel, attraper derrière le mollet, si ça vous fait du bien. On y est presque. Et pour la méditation, je vous laisserai mettre pause et peut-être mettre le handpan, mettre la musique que vous voulez, faire votre petit scan personnel. On va relâcher doucement, pied gauche au sol. Ok, je relâche pied droit. On inverse tout simplement, cheville gauche sur genou droit. J'attrape où je peux, option 1 derrière la cuisse droite, option 2 derrière le tibia. Dernière option, on tend la jambe droite, on attrape derrière le mollet, peut-être même plus haut. Hein. Mais pensez à bien plaquer le bas du dos. Et je reste. Prenez vraiment le temps de faire la méditation. C'est le plus important de tout ce que vous pouvez faire comme yoga postural. C'est là où vous venez vraiment relâcher le corps, le laisser infuser tout ce qu'il a fait, le remercier et apaiser le mental après tout ça. Et lentement, je relâche. Je vous laisse mettre votre musique, peut-être ma musique. Trouvez la posture qui vous convient, ça peut être les jambes tendues, peut-être les pieds ensemble et les genoux vers l'extérieur en Baddha Konasana en papillon. Et vraiment, relâchez le plus longtemps possible. Si vous pouvez rester entre 5, 10, 15, 20 minutes pour laisser le mental au repos. Je vous laisse ici. Je vous remercie pour cette pratique. Je vous remercie pour avoir pris ce temps pour soi. Et je vous souhaite encore un bon moment de méditation. Et je vous dis à très vite sur le tapis. Merci beaucoup.